Il y a le bot 53 000. Aujourd'hui, on se trompe le 10e épisode sur Heavy Rain. À la dernière fois, on avait interrogé le psychologue de Ethan avec Norman Jayden et le lieutenant Carter Blake. On avait interrogé le père de Gordy Kramer pour en savoir plus sur son fils avec le détective Scott Shelby. Et on avait réussi la 3e épreuve du tueur aux origami avec Ethan. Et maintenant, on continue l'aventure avec Madison. Les flics ne me connaissent pas. Je pourrais entrer dans l'immeuble sans me faire remarquer. Il faut que je prévienne Ethan. La police. Ils sont en planque devant l'immeuble où est entré Ethan. Ok, on va aller voir Ethan. C'est parti. J'arrive. Alors. Avec la police aux fesses. Il habite là. Mal. J'aime autant n'avoir personne dans les pattes quand Mars sortira. Ethan, mais qu'est-ce qui s'est passé? La police, ils sont dehors, ils vous attendent pour vous arrêter. Il faut qu'on trouve un autre moyen de sortir. Merde. Qu'est-ce qu'il Ok, un moyen de sortir. T'inquiète pas. Intervenir. Alors. Voyons voir ce qu'on a. Allez, on va sortir d'ici. Tiens bon, Ethan. Yeah. Allez. Merde! C'est trop haut. Trop, pas de soucis. À mon signal, on y va. Je préférerais que vous restiez là. C'est hors de question. Je viens avec vous. 2 gars bloquent l'entrée. Les autres, restez à vos postes. C'est parti. Je crois pas là. Vous ne m'aurez jamais. Venez, on va essayer par ici. Allez. Faut pas rester là. Hé vous, pas un geste! Où je tire! Venez, vite! Les mains en l'air! Alors. Vite. Un homme et une femme se barrent par la ruelle. Merde. C'est la fille qui est rentrée. Tout le monde descend. Ils sont en train de se barrer par la ruelle. Poursuivez-les. Le métro, vite. Le métro. Faut qu'on s'échappe. Alors, je passe par où? Bon, j'ai fait un tour, c'est pas grave. Est-ce qu'on va passer? Pas un geste où je tire. Ah, dommage.
Merde! On a échoué. Bon bah tant pis. Bon, au moins ça fait du suspense. Trophée obtenu, les mains en l'air. Et j'en suis pas fier. En plus ça rime. Ah dommage. Bon. J'aurais bien voulu m'échapper moi. Je ne suis pas là pour vous juger, Ethan. J'essaie juste de sauver votre fils. Il nous reste encore du temps, mais pas beaucoup. Aidez-moi, Ethan. Dites-moi ce que vous savez. D'après mes calculs, il reste à Shaun environ 12 heures à vivre. Il pleut dehors, Ethan. Chaque goutte de pluie rapproche votre fils d'une mort lente et douloureuse. Où est-il, Ethan? Où est Shaun? Ethan, pour l'amour du ciel, dites-moi quelque chose! Vous avez perdu la partie, Ethan. Qu'est-ce que ça va vous apporter de faire une victime de plus? Hein? C'est moi qui ai enlevé Shaun. Je n'ai plus aucun souvenir de ce qui s'est passé. J'ignore où il se trouve. La seule chance de le retrouver, c'est de me faire sortir d'ici. Je suis le seul qui puisse encore le sauver. Vous ignorez où il se trouve, mais vous dites que vous pouvez le sauver. Je comprends pas, Ethan. J'aime mon fils. Il est ce que j'ai de plus précieux. Si vous me gardez ici, Shaun va mourir. J'ai pas de temps à perdre, Ethan. Je m'en cogne de savoir pourquoi t'as fait ça. Tout ce que je veux savoir, c'est ce que t'as fait du gosse. Fais gaffe toi, hein. Je ne sais pas. Je l'aurais déjà sauvé si je savais où il est. Toi je me méfie. Bien. Je vais reposer la question, Ethan. Et cette fois, je te conseille de bien réfléchir avant de répondre. Où est Shaun? Je vous l'ai dit, je ne sais pas. Mauvaise réponse. Alors là, t'aurais Même pas si dû. c'est un tueur d'enfants, ça ne vous donne aucun droit de le cogner. De quel côté vous êtes, Norman? Vous défendez cette pourriture? T'en es Je une défends la pourriture loi. alors, ta Et gueule. la loi dit que même s'il est suspect, il a toujours des droits. Voilà. N'a aucun droit, vous entendez? Aucun droit! Vas-y, mets-lui une baffe. Alors là, Qu'est-ce que je vous dis pas du tout. C'est un tueur d'enfants! Ce type n'a aucun droit! Et je compte bien lui faire cracher le morceau! Mets-lui une baffe. Enfoiré! Tu vas me dire ce que je veux savoir ou je te fais sortir? Arrêtez immédiatement, ou je vais vous dénoncer, Carter. C'est ça! Débarrassez le plancher! Depuis le début, je peux pas vous blairer, Norman! Alors Moi non plus. dégagez! Purée. Oh. Vas-y. Putain, tu veux pas lui en coller une? Ah, il mérite franchement. Alors, je fais quoi maintenant? Je fais quoi moi? Il y a une musique en plus. Je peux pas y retourner.
Je m'en fous, je vais y retourner direct. Ah, attends. Alors. Pas moyen d'observer. Et oui. Ils sont où d'ailleurs? Attends. What? Ils sont où? Attends. Ça me plaît pas tout ça. Attends. Ils sont où? Je vais où maintenant? Bonjour. Faut que j'aille où? Je me promène, hein. Ici, non. Ici, peut-être. Carter est en train de cogner Ah. le suspect pour lui soutirer des aveux. Il faut que vous interveniez. Qu'est-ce qui est le plus important, Norman? Retrouver le petit Sean Mars ou éviter quelques petits bleus à cette pourriture? Vous savez, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Bon Dieu! Ethan Mars est innocent! Il faut qu'on se remette immédiatement à la recherche de Sean si on veut avoir une chance de le retrouver en vie! Vous avez été très éprouvé par cette affaire, Norman. Je crois qu'il est temps que vous preniez un peu de repos. Ah ouais. Et puis c'est assez intense aujourd'hui là. Ah ouais. Ok, on change pas de perso. La vache. Crotte. Oh là, oh là, oh là. Ah mais... Ah ça va. T'as le droit de te tromper quand même. Votre cocktail, monsieur. Merci Alfred. Merci. Si je puis me permettre, vous avez l'air préoccupé, monsieur. Des soucis dans votre enquête? Blake est persuadé de la culpabilité de Mars. Pas vous. Il m'a semblé qu'il existait pourtant des preuves tangibles. C'est vrai? Mais rien ne colle. Le profil psychologique ne correspond pas, la géolocalisation non plus. Et puis, je ne vois pas ce père noyer 8 victimes avant de kidnapper son propre gosse. Mars n'est pas le tueur aux origamis. J'en mettrai ma main coupée. Qui alors? J'en ai pas la moindre foutue idée. Vous devriez peut-être passer en revue les preuves dont vous disposez. C'est ce que j'avais l'intention de faire. Oh, un dernier mot, monsieur. Vous devriez faire bien attention à ne pas abuser de ce que vous savez. Ça devient dangereux. Très dangereux.
J'essaie de me contrôler, mais... ça devient difficile. De plus en plus difficile. Si monsieur n'y prend pas garde, ça finira par le tuer. Ça serait regrettable, monsieur. Ok, on est reparti là-dessus. Alors, indice. Tiens, on dirait qu'il y a du neuf. On va L'enregistrement prouver du son carrefour près du innocence. square où Sean Mars a disparu. J'avais à tout hasard demandé la vidéo au moment de la disparition. Je doute qu'il y ait quelque chose à en tirer, mais on ne sait jamais. Alors, analyser. 1583 véhicules uniques identifiés. Ça ne va vraiment pas m'aider à retrouver la voiture du tueur. Il faudrait trouver un moyen de recouper ça avec un autre indice. Géoanalyse. Pas de données. Très bien. Ensuite. Ça. Ah. Alors, dossier. Est-ce qu'on a du nouveau? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, merci. Le tueur est blanc. Il a entre 30 et 45 ans. Il est intelligent, calme et déterminé. De type organisé. Il dispose d'un véhicule. Il a une activité professionnelle qui lui laisse du temps libre. Pas de données, évidemment. Il y a toujours une voie ferrée près de l'endroit où les victimes sont retrouvées. Toutes les disparitions ont lieu en automne. Ok, maintenant tout ça c'est fait. Environnement, pas besoin. On va regarder indice. Harry, commentaire. Traces de pneus derrière la voie ferrée sur le bas-côté de la route. C'est sûrement la voiture du tueur. Pas de données.
Alors, qu'est-ce que j'ai pas vu encore? Ça j'ai vu. Ça aussi. Peut-être ça. La voiture du tueur serait une Chevrolet Malibu Ah, voilà. 83. Pas de données non plus. Bon bah là je vois pas ce que je peux faire de plus hein. Enfin, on regarde le dossier. Non, il n'y a rien d'autre. Bon bah là, je vois pas ce que t'attends de moi là. Merde mais... Ah, j'aime pas ces phases-là. Mais non, mais... ça va me gonfler, ça. Voilà, merci. Bon, on va refaire un 10. J'ai pas moyen de quitter. Bon, tu sais quoi? Je vais regarder une soluce. On va pas y passer des heures. Ouais, bon, bah, j'ai rien de nouveau sur les indices que j'ai regardés. Sur une soluce. Je vais y aller au pif, c'est pas grave. Ah, voilà. Une Chevrolet du modèle correspondant aux empreintes de pneus Ah, est ça passée à y est. 16h02 en direction du square, repartie dans la direction opposée à 16h37. Ça pourrait correspondre à l'heure de la disparition de Sean Mars. Est-ce que ce serait la voiture du tueur? J'analyse maintenant. Pas de données. Dommage qu'on ne voit pas le visage du conducteur. C'est bon maintenant? Non, toujours pas.
dossier peut-être. J'ai peut-être du nouveau. Il y a toujours une voie ferrée près de l'endroit où les victimes sont retrouvées. Toutes les disparitions ont lieu en automne. Bon, ça on sait. Le tueur est blanc. Il a entre 30 et 45 ans. Il est intelligent, calme et déterminé. De type organisé. J'aime pas ces Il phases-là. dispose d'un véhicule. Il a une activité professionnelle qui lui laisse du temps libre. Ça casse le rythme, je trouve. Ah, image satellite peut-être. Non, c'est pas ça. Ouais, je vois pas ce que je peux faire de plus, hein, encore une fois. Une voiture volée, évidemment. Un certain Jackson Neville a été Je pouvais pas le suspecté, dire plus tôt. mais les charges ont été abandonnées, faute de preuves. Et tu pouvais pas le dire plus tôt, ça. Voilà. C'est pas compliqué. Jackson Neville, connu sous le surnom de Mad Jack. Impliqué dans plusieurs affaires de recel et trafic de véhicules, considéré comme très dangereux. Ce type a Ok. peut-être fourni sa voiture au tueur. C'est mince comme piste, mais c'est tout ce que j'ai pour le moment. Ah, voilà. Ok. Ludwig van. Bon allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bien intense cet épisode d'aujourd'hui. Bon, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de partager la vidéo avec vos amis et de laisser un like. Sur ce, ciao.